Bonjour, équipe 5, cas gestion de ressources humaines, niveau collégial. Je vais lire les règlements et vous pourrez commencer dès que je termine de parler. Donc, le temps commence à être calculé dès que l'un de vous débute la présentation. La durée de la présentation doit se situer entre 13 et 15 minutes. Une pénalité de 1 point par tranche de 30 secondes manquantes ou excédentaire vous sera imposée. Le décompte du temps vous sera donné à l'aide de cartons lorsqu'il restera 10 minutes, 5 minutes, 1 minute et 30 secondes. Le décompte des 10 dernières secondes sera fait à l'aide de mes mains. Lorsque la présentation sera terminée, les juges auront le droit à une période de questions de 5 minutes. J'invite maintenant les juges à se présenter. Bonjour, mon nom est Gisèle Goyette, je suis gestionnaire à l'Université. Bonjour, Marie-Hélène Chassagne, principale de ressources humaines à Saint-Paul. Bonjour, Alex Corbeil, conseillère en ressources humaines chez Saint-Paul. Allô, Henri Clamot, directeur de PRGF chez Saint-Paul. Moi, c'est Adam Laramedi, puis je représente la compagnie Mode de Vente. Donc, merci de nous accueillir ici. Comme vous le savez, un des bons problèmes pour les employeurs au Québec, c'est de recruter du personnel qualifié et aussi de le garder avec nous dans l'entreprise. Le mandat que vous nous avez donné à la firme Conseil MES, Julia McCoy, Marie-Pierre Ménil et moi-même, Julien Samuel, était de trouver un moyen innovant, une façon innovante de recruter ce personnel-là. Et c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Donc, Je vais arrêter le chronomètre. Parce que normalement, ce qui est tranché. Avec les flèches. Donc, aujourd'hui, dans notre présentation, on va faire un petit retour sur le mandat que vous nous avez donné. Ensuite, on a fait une analyse interne et externe de votre entreprise, bien cerner les forces, les points à améliorer, les opportunités d'affaires et les menaces. Ensuite, on va proposer notre solution et la façon d'implanter cette solution-là. Ça va inclure un échéancier et un budget. Et finalement, on va faire une conclusion et un retour sur la situation. Donc, le mandat, en fait, pourquoi vous nous avez mandaté, c'était de trouver des moyens innovants pour embaucher 4 employés, dont un mécanicien, 2 opérateurs et un manœuvre. Et surtout de s'assurer que ces employés-là restent à l'emploi de Sainte-Division Est et que tout ça soit fait pour le mois de mai. Donc, pour pouvoir bien cerner les besoins de votre entreprise, nous allons procéder à une analyse interne et externe. Donc, on a ressorti certaines forces de votre entreprise. Alors, on a le respect des normes. Donc, le CSST, par exemple, qui est super important au niveau de la construction. On a aussi votre haut taux de rétention. On parle d'un taux de 95 %, ce qui est très, très élevé. Il y a aussi des conditions d'emploi très avantageuses au sein de votre entreprise. La qualité des services et des produits. Vous êtes certifié ISO 9001. Donc, c'est une super opportunité de pouvoir décrocher de nouveaux contrats suite à celui qui est demandé. Et aussi, vous êtes présent dans 55 pays, ce qui permet souvent de la mobilité internationale, mais aussi une visibilité à l'échelle mondiale. Au niveau des aspects améliorés, c'est un aspect qui revient dans chaque entreprise. Donc, c'est le manque de main-d'œuvre au sein même de l'entreprise. On a besoin de débourser beaucoup de sous pour pouvoir aller chercher du personnel qualifié qui va rester dans notre entreprise pour pouvoir continuer notre croissance. Dans le fond, si on parle d'opportunités que l'entreprise a en ce moment, c'est un développement de nouvelles régions. On voit que vous avez eu un contrat, dans le fond, sur la Côte-Nord. C'est intéressant, on pouvait aussi parler d'étendre partout au Canada. Une autre opportunité qui est très intéressante, c'est le haut taux de chômage, dans le fond. Vu qu'il y a beaucoup de chômeurs dans cette période-ci de l'année, vous avez besoin de travailleurs pour le mois de mai. Donc, on irait recruter des chômeurs en ce moment qui n'ont pas nécessairement de possibilité d'emploi pour l'instant. On va les former, on va prendre le temps de le faire et ensuite,
ensuite de ça pour qu'au moment donné, ils soient prêts à aller travailler sur un contrat en haut. J'aimerais juste ajouter une petite information. Dans le fond, le haut taux de chômage, c'est pas pour tout le secteur d'emploi, mais vraiment au niveau de la construction, puisque c'est beaucoup du travail à contrat. Donc, on fait le contrat et par la suite, on se retrouve sur le chômage. Donc, c'est pourquoi on va aller chercher cette main-d'œuvre-là qui a déjà de l'expérience au niveau d'anciens contrats et qui, pour l'instant, n'en a pas. Par contre, pour les menaces, c'est qu'il y a beaucoup de compagnies, justement, de construction. Donc, une concurrence qui est quand même assez élevée. On y va aussi par rapport, souvent, les régions ont bien employé des compagnies locales. Donc, c'est ce qu'on voit un peu, les employés, les compagnies du secteur, dans le fond, sont quand même très présentes. Donc, on fait une solution pour vous qui est séparée en deux catégories. On a une première partie à l'interne, puis une partie à l'externe. À l'interne, on veut mettre l'emphase sur le référencement. C'est quelque chose qui est déjà bien implanté au sein de notre entreprise et on aimerait ça mettre ça encore plus de l'avant. Donc, au niveau de la construction, c'est beaucoup une question de réseautage, beaucoup de bouche à oreille. C'est pourquoi on veut justement que nos employés sentent qu'ils ont un mot à dire au sein de l'entreprise et puissent nous apporter des talents sans nécessairement qu'on ait à débourser d'énormes sommes pour faire du recrutement à l'externe. Pour pousser un peu la participation justement au référencement, on vous propose un concours. Donc, ça pourrait être simplement d'ajouter un montant à la prime ou bien de donner un crédit voyage à la personne qui nous a donné une bonne référence, par exemple. Au niveau de l'externe, on a pensé à la campagne de recrutement qu'on a appelée « Axe en toi ». Donc, au sein de votre entreprise, on voit beaucoup que on n'est pas axé sur les compétences et les connaissances, mais plus sur la personne. Qu'est-ce qu'on veut faire? On veut vraiment aller toucher l'aspect passion des employés. Notre vision des choses, c'est de faire une publicité avec un enfant qui commence à jouer avec des camions dans un carré de sable et une personne de notre entreprise qui est assise avec lui, qui commence à jouer. Donc, on voit vraiment que la passion se développe à un tout jeune âge. Puis, par la suite, on peut voir un adolescent qui est en train de travailler sur un automobile et une mécanicienne vient lui donner un coup de main aussi pour montrer l'aspect féminin de la profession qui n'est pas seulement masculine. À suite de ça, on va faire un événement annuel qui serait relié à la campagne de recrutement qui permettrait, dans le fond, je sais que vous avez un house tour de votre entreprise. Qu'est-ce qu'on aimerait faire, c'est que ça soit vraiment plus pour les gens de la construction. On pense que le house tour vient plus chercher, si on veut, les gens administration, tout le travail de bureau. On veut vraiment que ce soit un événement qui permet de faire de la formation, de se mettre à jour sur les normes de la CSST, de travailler sur la machinerie, d'être sur le terrain. Et aussi d'avoir des gens des ressources humaines qui peuvent même aller voir et recruter des candidats dans cet événement-là. Donc, un peu pour faire suite à notre solution, on veut mettre beaucoup d'emphase sur la rétention des employés. Présentement, votre taux de rétention est excellent, même plus haut que celui du secteur. Et surtout, vos moyens de rétention ici sont très bons. Ce qu'on veut faire, c'est les mettre vraiment de l'avant, que ce soit nos incitatifs pour aller chercher des nouveaux employés. Donc, on veut mettre de l'avant la formation au sein de l'entreprise. Présentement, vous faites de nombreuses formations dans votre entreprise et en fait, c'est de faire comprendre aux candidats qu'ils vont avoir accès à cette formation-là et qu'ils n'ont pas besoin d'avoir toutes les formations en allant déposer leur candidature. Ensuite, il y a la possibilité d'avancement, que ce soit à la verticale, à l'horizontale et même d'aller pour voyager à travers le monde avec votre entreprise. C'est quelque chose qui est important aussi de mettre de l'avant parce qu'on sait que les milléniaux maintenant, c'est des gens c'est une génération qui veut beaucoup de défis, qui veut voyager, qui veut voir des nouvelles choses constamment. Donc, de mettre ça de l'avant, ça va être un bon moyen, je pense, pour aller chercher des nouveaux candidats. Ensuite, il y a vos excellentes conditions de travail, que ce soit au niveau du salaire, au niveau des avantages sociaux, des horaires, tout ça, c'est important de bien les faire connaître. Et ensuite, un point qu'on voudrait peut-être vous proposer, ça serait la conciliation travail-famille. Donc, faire connaître le côté humain de votre entreprise, montrer un peu le côté indulgent, si on veut, puis faire comprendre aux candidats, aux employés qu'on est compréhensif pour les employés qui ont des familles. Des fois, ça peut être un peu plus difficile. Puis, c'est ça. Donc, de faire comprendre ça aux gens, de faire connaître ça. Ensuite, il y a l'assurance d'emploi. Donc, c'est quelque chose aussi qui fait bien référence au cas présentement. C'est qu'on n'engage pas ces gens-là seulement pour le contrat, tu sais, comme dans la Côte-Nord. On veut vraiment que ces gens-là restent dans l'entreprise par après.
puis mettre ça de l'avant aussi, que ça soit dans la publicité qu'on veut faire ou qu'on vous propose, ou même dans les événements, que ces points-là ressortent particulièrement. Si on parle en termes d'échéancier, on mettait jusqu'à environ le 2 mars, on vous proposait dans le fond de créer une publicité, vraiment la mettre en place pour qu'au début de la première semaine de mars, on la présente sur nos réseaux sociaux, sur votre site internet. On avait aussi pensé dans les télécommunautaires, si jamais vous avez des contrats dans une région, mais on aimerait vraiment pouvoir mettre on pourrait axer un peu sur ces régions-là, vraiment faire affaire avec eux, mettre sur la télécommunautaire des offres d'emploi. Ensuite, un emphase sur le recrutement à l'interne. On pensait vraiment mettre de l'information disponible pour nos employés, dans le fond, pour la mi-mars. Pour ensuite, durant l'événement dans l'entreprise, dans le fond, pas le colloque, mais faire comme un regroupement que les prospects pourraient venir début avril, donner leur CV, vraiment, les références se feraient là, il y aurait un petit réseautage. Ensuite, pour que mi-avril, le processus d'embauche soit vraiment enclenché, soit même presque terminé. Donc, qu'on ait traité les demandes, qu'on ait eu des entrevues et tout ça, pour pouvoir bien intégrer, dans le fond, ces nouveaux employés-là début mai pour le début du contrat. Donc, au niveau du budget, vous nous avez alloué un budget de 15 000 chose faite, on a respecté ce budget. Donc, au niveau du recrutement à l'interne, on a parlé d'environ 1 000 qui seraient séparés à votre guise. Donc, on peut le mettre en entier, le fractionner en 4 prix de 250 $. C'est à votre goût. Au niveau de la publicité, on a envisagé un montant de 5 250. Puisque vous avez déjà un site web, vous avez Facebook, on peut rejoindre beaucoup de gens de cette façon. Au niveau de la diffusion, vous allez sauver des coûts, donc on peut en mettre déjà plus au niveau de l'organisation et de la création de la publicité. Au niveau de l'événement en entreprise, on a évalué le montant environ 2 500 $. Il n'y a pas de coucher, donc on sauve des coûts quand même à cet aspect-là. Et au niveau de la rétention, on a évalué ça environ 1 000 $ par personne, comme on engage 4 nouveaux employés, 4 000 $. Ce qui nous donne un sous-total de 12 750. La petite particularité, c'est qu'on s'est gardé une marge pour les imprévus. On sait qu'un projet, il y a toujours quelque chose qui arrive. Donc, vous avez un montant sécurisé là pour vous permettre de rentrer dans votre budget total de 15 000 $. Donc, pour conclure, en fait, pour faire un retour sur le mandat, vous nous avez vraiment mandaté pour trouver une façon innovante puis différente de vos moyens de recrutement présentement pour aller chercher des nouveaux employés. En fait, nous, les solutions qu'on vous proposait, c'était d'aller améliorer le système de référencement dans l'entreprise. Donc, de trouver, apporter comme une prime ou un concours comme ça pour inciter les employés à aller donner des nouveaux noms puis des nouvelles candidatures. Ensuite, il y a une campagne de recrutement qui est axée en toi, donc développer une publicité, un peu apporter aussi cet aspect-là, même dans nos événements aussi, tu sais, que c'est un peu la façon de l'entreprise pour se faire reconnaître. Et finalement, de créer l'événement annuel qui serait un peu plus développé qu'un colloque, en fait, parce que ça serait plus quelque chose de concret. Dans le fond, nous, on vous demande en quoi notre solution se démarque de celle que vos concurrents vont avoir. Nous, notre solution, ce qu'elle apporte, c'est vraiment de montrer que vous êtes une compagnie unie, vous êtes une famille. Dans le fond, vous ne voyez pas nécessairement seulement les compétences d'un employé, mais vous voyez aussi le côté humain. Donc, en se faisant, on parlait du référencement tantôt, ça crée déjà là des liens. Il y a déjà des personnes qui se connaissent, il va y avoir un lien qui va se créer, puis de cette façon-là, le travail d'équipe va être je pourrais dire, amélioré. Il va y avoir des meilleures relations de travail, moins de problèmes suite à ça. Si je peux ajouter, dans le fond, au sein de votre entreprise, on parle beaucoup de passion, on parle vraiment de gens dynamiques. Ce qu'on ne veut pas, c'est aller chercher des compétences, on va aller chercher des gens de passion, on va aller chercher des gens qui vont vouloir travailler avec vous pour longtemps. Donc, on peut montrer à quelqu'un à utiliser une machine, mais on ne peut pas changer la personne en tant que telle. C'est pourquoi on va s'assurer d'aller chercher vraiment des gens passionnés dès le départ. Merci.
on peut passer à la période de questions. Vous avez parlé de publicité. L'idée était quand même bonne. Dans ce que vous avez approché, j'aimerais vous en entendre un petit peu plus. Vous avez parlé des régions, que vous, votre idée, c'était d'aller essayer de cibler la publicité en région, surtout dans le contexte de la Côte-Nord. Donc, j'aimerais ça vous entendre à ce sujet. Comment vous voyez ça, la publicité en région? Donc, je peux me lancer. En fait, c'est surtout au niveau du mouvement des employés. C'est moins compliqué d'aller chercher déjà des gens sur place que d'amener des personnes de Sherbrooke, à Côte-Nord, des gens de Montréal, au Bas-Saint-Laurent. Donc, d'avoir déjà la ressource sur place, ça évite des coûts. Il y a aussi, bien sûr, bien des façons d'amener les gens là. Mais si les personnes connaissent déjà leur environnement, il y a déjà plus de chances d'avoir des meilleurs contacts, qu'ils se connaissent et aussi de bien connaître leur environnement de travail. C'est pourquoi on aimerait aussi promouvoir la publicité dans les régions. Sur un autre sujet, vous avez parlé des milléniaux. J'avais une question pour vous. Est-ce que c'est seulement ces segments-là qu'on cible, comme nos 4 travailleurs qu'on cherche, est-ce que ça doit être des milléniaux ou est-ce qu'on peut en cibler d'autres? Comme ça, vous en parlez. Ben, en fait, c'est certain que ça serait ouvert à tous les tranches d'âge. Simplement, on sait que votre entreprise est particulièrement jeune, c'est ça, comme vos équipes de travail sont très jeunes. On sait que vous voulez aller chercher les jeunes aussi. Donc, c'est pour ça qu'on avait mis beaucoup l'emphase là-dessus. Aussi pour la rétention, dans le fond, essayer de les garder le plus longtemps possible. Quand on parle de milléniaux, nous, on disait vraiment de les prendre à la sortie, pas nécessairement des écoles, mais de les prendre dans la jeunesse directement, les employer et de continuer de le faire comme ça, les former dans plusieurs domaines peut-être, mais vraiment qui s'épanouissent dans notre compagnie, dans votre compagnie, dans le fond, pour le reste de leur carrière. Financièrement parlant, c'est plus avantageux de prendre quelqu'un jeune, de le former, de le garder longtemps, que de prendre quelqu'un de plus âgé, de le former qui parte à la retraite avant le millénaire. Puis, quand même, rapidement, comment que vous allez aller chercher, c'est quoi la meilleure façon d'aller chercher un milléniaux selon vous? Si je peux m'avancer sur le point. Dans le fond, c'est surtout les avantages sociaux qu'un milléniaux va regarder. Donc, souvent, ça va être quelqu'un qui va vouloir commencer une famille ou qui commence sa vie, dans le fond. Donc, on va vraiment aller vers, on parle de conciliation famille-travail. Il y a aussi, vous parlez vous savez, comme des activités vraiment sociales, des rencontres, tout ça. Donc, c'est ce qui attire vraiment un milléniaux et qui va vouloir le faire rester, ça va être l'unité. On parlait aussi des défis, que les milléniaux aiment beaucoup les défis, aiment le changement. Donc, c'est ce que vous apportez au sein de votre entreprise. Vous avez le choix, dans le fond, de monter à la verticale, de devenir cadre ou de seulement changer de routine. Donc, vous gardez l'employé au sein de votre entreprise, qui est beaucoup plus avantageux. Sur la question qu'on connaît, mais oui, on tente de trouver des milléniaux, mais qui va les former, ces milléniaux? Si on n'a pas de main-d'œuvre d'expérience, comment on va aller chercher cette expérience-là? Je peux commencer. Donc, dans le fond, dès qu'ils sortent de l'école, bien évidemment, ils ont déjà une certaine base de connaissances. Nous, qu'est-ce qu'on voit comme avantage d'engager des milléniaux, c'est qu'ils n'ont pas de modèle vie. Donc, comme vous offrez la formation au sein de votre entreprise, c'est beaucoup plus facile de former quelqu'un selon vos besoins que de prendre quelqu'un qui a déjà plein de modèles et d'essayer d'enlever ça, c'est déjà beaucoup plus difficile. Donc, ça prend de manier des outils, des camions et tout. Alors, c'est pour ça que comme vous avez de la formation au sein de votre entreprise, on voudrait miser sur les milléniaux. Vous avez parlé des stratégies de rétention, vous avez parlé de conciliation travail-famille, vous parlez possibilité d'avantage, choses comme ça. Que dans le fond, vous vouliez faire mettons un peu la publicité de ceux qui étaient déjà en place, parce que vous avez des stratégies qui viennent implanter avec les 4 travailleurs qu'on parle de ça, parce qu'il y avait quand même un budget de $1000 par personne pour la rétention. Je vais y aller. Donc, on pensait que la conciliation travail-famille, il pourrait même avoir un développement de CPE au centre du bureau administratif où les gens pourraient amener leurs enfants. On pensait aussi même à, s'il y a quelqu'un qui a la fille a un cours de ballet à 13h le jeudi après-midi, que la personne puisse s'absenter de son temps de travail pour cette période-là sans que ça affecte dans le fond l'efficacité et aussi la rentabilité de votre projet. Dans un cas échéant où on est en Côte-Nord avec des travailleurs de chantier, c'est une conciliation qui est idéaliste selon vous? Il y a toujours plein de CPE qui peuvent être sur place, c'est pas obligé d'aller au centre social. Donc, on peut avoir des ententes avec les écoles aux alentours aussi.
Il y a aussi des fois les familles qui vont vouloir venir visiter les gens si on prend quelqu'un de l'Estrie, par exemple, pour aller travailler sur la route nord. Donc, c'est un peu pour ça qu'on a installé le budget de 1 000 $ par personne. Donc, vraiment, c'est préparer à montrer vraiment les avantages que vous avez déjà en entreprise, mais aussi la possibilité de CPE et le déplacement des personnes aussi. On va conclure sur cette note. Je vous remercie, équipe 5. Merci.